Salut à tous, c'est Victor. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et cette semaine très volatile. En tout cas, j'ai marqué mes niveaux et j'ai déjà défini mon plan moyen terme dessus. On va aussi parler des altcoins, vu qu'il y en a beaucoup qui me demandent ce qui va se passer. En tout cas, ils sont dans le rouge plus ou moins maintenant que Bitcoin est en train de monter. Et je vais vous dire si c'est un bon achat ou pas et vraiment quel niveau je suis en train de regarder. Donc, on va prendre Cardano pour cet exemple, mais c'est valable pour XRP ou la plupart des altcoins qu'ils ont un graphique qui ressemble à celui-là, donc par exemple pas Ethereum. On va aussi parler des longs vs short, ça c'est le ratio. Ça c'est un graphique que j'avais depuis je ne sais combien de temps et on avait décidé ensemble que le prix allait monter et que les longs allaient toucher ce niveau-là et on est plus ou moins donc à quoi est-ce qu'on peut s'attendre maintenant que c'est le cas. Et on va aussi parler bien évidemment du gap énorme sur le Bitcoin, sur les contrats futures. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, on va parler de ça ensemble aujourd'hui. Donc si tout ça vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo. Alors première chose à noter sur la daily, donc on va commencer déjà assez globalement. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que j'allais short 6400 vu que c'était un niveau où il y avait extrêmement beaucoup de volume, donc c'était le VPVR, et c'était aussi au niveau où il y avait le breakout, donc on a complètement détruit ce niveau-là, donc bien évidemment je me suis fait sortir de mon short à 6500. Je ne suis pas déçu, c'était en tout cas un trade qui fait du sens d'après moi. Donc voilà, cette perte de 1,5%, ça ne me dérange absolument pas. En tout cas, sur la daily, on peut voir qu'on est déjà en train de faire quelque chose qui recouvre complètement la chandelle de hier. Bref, ça dépend si vous prenez les mèches ou pas, mais on est déjà en train de recouvrir le corps complètement. Et il y a énormément de FOMO sur le marché. Il y a même des personnes qui disent qu'on va plus retoucher 6 000, plus retoucher 5 000. Et donc, shorter maintenant n'est pas forcément la meilleure idée, en tout cas pendant tout ce mouvement vers le haut. On m'a dit, Victor, est-ce qu'on short ici? Est-ce qu'on short ici? Et à chaque fois, je répondais, non, il faut qu'on short à partir du moment où il y a un équilibre sur le marché, vu que cette montée, qu'elle soit due au short squeeze ou pas, on est tous d'accord que les shorts qui se font liquider sont obligés d'ouvrir une position acheteuse pour justement couvrir leurs pertes, ou s'ils ont envie de justement sortir de leur position, c'est la même chose, ils sont obligés d'acheter des contrats longs. Et comme on peut voir, c'est pour ça le marché revient toujours à cet équilibre de 1. On peut voir ici, on s'est buté là-dessus. Une fois qu'on était monté, on est revenu là, descendu en dessous, rebuté. Et on peut voir que c'est plus ou moins toujours ça. Donc les shorts ne sont pas encore complètement squeeze. On arrive à ce niveau-là. Donc pour moi, il y a encore du chemin. En tout cas, je vous avais dit dans la dernière vidéo, une fois qu'on brise ce niveau-là, 6800 maximum, on pourrait s'attendre à beaucoup de hausse. Et donc je m'attends quand même encore à du mouvement haussier, donc on peut très clairement voir de la faiblesse dans le Bitcoin si on zoom in sur le 4 heures, donc ça on va y revenir. Mais pour moi la zone à short maintenant, ça serait plutôt la zone des 8000, vu qu'on est plus ou moins à 7400, on a monté jusqu'au 7600 à un moment, et donc pour moi il y a encore de l'espace à monter. Là on est en train de se buter contre ce niveau weekly, mais qu'on va certainement briser, en tout cas si le Bitcoin continue à pousser comme ça. Et donc pourquoi 8000? Donc ça c'était je l'ai charté sur la charte des 3 jours, mais si on prend la daily, c'est plus ou moins la même chose. On peut voir que ce mouvement haussier s'est buté ici, a rebondi exactement à ce niveau-là, donc je vais commencer à zoomer un peu plus. Et une fois qu'on l'a brisé, on a commencé à redescendre. Même chose ici, rebond. Là, on a plus ou moins essayé de le retoucher, ça n'a pas été le cas. Ici, on s'est consolidé là avant de continuer à monter. Même chose ici, consolidation, consolidation. Là aussi, on s'est buté là-dessus pour commencer à monter. Et c'est la même chose ici, plus ou moins, comme on peut voir. En plus, c'était en plein bull market, donc je trouve que c'est un niveau intéressant et assez important. On peut voir que c'est plus ou moins de 7900 à 8200. En tout cas, là, je m'attends à beaucoup de résistance. Si on arrive à briser ce niveau-là, je commencerai à être d'accord que c'est clairement, en tout cas, on se rapprocherait clairement d'un bull market. En tout cas, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je ne trouve pas qu'il y a assez de détails encore pour appeler ça un bull market à fond. On n'a pas encore fait de nouveaux supports, et en plus, même un bull market, donc je vais finalement utiliser voilà, mon outil de dessin. Un bull market n'arrive pas comme ça. C'est plus ou moins, il commence exponentiellement et puis on commence vraiment vers les dernières semaines à monter comme ça. C'est pas d'un coup on va en flèche. Donc voilà. Et donc maintenant ce que je suis en train de faire, donc j'ai sorti de mes bitcoins ici. Justement, j'avais mentionné sur le Telegram, 50% de mes bitcoins sont vendus. Et je vais commencer à short avec l'autre 50% de mon compte court terme. Ce boîtier-là, en tout cas, je m'attends à un pullback vers 6400. C'est là encore une fois qu'il y avait le VPVR. Et c'est en plus là qu'il y aura beaucoup de support.
6400 aussi, si on prend le CME Gap, donc ça c'est important. Pour ceux qui n'ont jamais tradé avec le CME Gap ou regardé ce chart, je vais vous apprendre quelque chose. À chaque fois qu'il y a un gap, donc un trou comme ça, qu'on ne voit pas sur les charts BitMEX par exemple, vu que c'est ouvert 24/7, ce trou se remplit par après. Donc par exemple, prenons cet exemple, on a eu cette chute énorme. Donc voilà, ici il y avait un trou, on l'a rempli par après. Ici on a monté extrêmement, voilà, on avait un trou, on l'a rempli par après. Euh, Plus ou moins partout la même chose. Donc par exemple ici on avait un trou, on l'a rempli par après. On avait un trou, puis par après on a chuté pour retrouver ce niveau-là. C'est la même chose ici, trou, rempli. Et donc ici encore une fois on a ce niveau qui est justement qui commence à 6400. Donc ça confirme mon point de vue. Et c'est pas un gap inutile, clairement pas. C'est 7%, là c'était quelques pourcentages. Donc pour moi, il y a encore des chances qu'on monte et je dirais même qu'on va monter, mais ça commence à clairement s'affaiblir le Bitcoin. Par exemple ici, voilà, c'était plutôt la consolidation. Maintenant, on a eu un vrai pullback et par exemple, si on prend sur le 1 heure, c'était la vraie consolidation. Par exemple, on prend le triple MA, donc ça c'est toutes les moyennes mobiles importantes, en tout cas que je regarde, la 50, 100 et 200. Comme on peut voir, on a été sur la 50. Et là même, j'avais vu des traders qui m'ont dit short vu que cette moyenne va lâcher et on va tomber. Mais comme on peut voir, on a retouché ce niveau-là. En tout cas, si vous avez envie de shorter, encore une fois, faites-le si vous avez envie ou si vous avez envie d'ouvrir des longues jusqu'à 8000, faites-le. Hein, c'est pas moi qui ai votre compte. Mais comme je vous ai dit, maintenant, ça devrait désaccélérer en tout cas cette montée vu que la plupart des shorts, en tout cas ceux qui étaient en x20, x25, sont fait liquider. Donc ça, c'est sur Bitfinex. Le leverage maximum, il me semble que c'est x3. Donc c'était encore plus dur à liquider ces personnes. Mais comme on peut voir, on arrive à ce niveau des 1 et ce qu'on pourrait voir dans les prochaines semaines. Donc on a eu exactement le bottom à ce niveau-là. On a eu vraiment raison sur cette charte. Ce qu'on pourrait voir, c'est que les longs commencent à être trop confiants et on arrive à monter jusqu'à des niveaux très élevés, comme par exemple ici. Et là, on peut voir l'inverse, justement un squeeze des longs. En tout cas, je vous ai dit dans ma dernière vidéo, celle où je fais un peu un style vlog, que j'ai plus ou moins deux scénarios pour le reste de l'année. Soit on va rebondir sur les 6000 et on va se consolider un peu ici entre 6000 et 8000 et puis on est reparti. Soit on va aller revoir les 4600, 4200. Court terme en tout cas, ça c'est la range qu'on est en train de former. Donc ça c'est deux niveaux weekly. On peut voir on s'est consolidé là, on a retouché ce niveau-là. Ici c'est plus ou moins notre dernier haut plus haut si vous voulez. Et on est en train de faire un haut plus bas pour l'instant. Donc si on arrive à briser ce niveau-là, pour moi, on va aller chercher les 8000. Si on n'arrive pas à le briser et on voit par exemple une mèche ici, donc ça pour moi serait peut-être un signe vendeur si on voit une mèche ici et une grosse chandelle comme ça, là on pourrait s'attendre à de la baisse. Et le niveau pour shorter théoriquement c'est le bas plus bas, donc qui est plus ou moins ici à 6800. Si on le brise, je m'attends à ce qu'on retrouve 6400. Donc sur la charte, on pourrait dire que ce n'est pas très important, mais par exemple, si on prend les cas entre 6800 et 6400, c'est quand même 6%. Donc c'est probablement un trade que je vais prendre. Pour l'instant, je vous ai dit, même si je vois de la faiblesse, je ne suis pas pressé à commencer à shorter le Bitcoin. Il y a beaucoup de FOMO et je m'attends quand même à ce que d'autres personnes continuent à rentrer. En ce qui concerne les altcoins, ils sont négativement corrélés avec la volatilité de Bitcoin. Donc c'est différent à 2017. La raison, c'est parce que maintenant, quand Bitcoin monte 10% ou chute 10%, les altcoins vont chuter 10%, alors qu'à l'époque, c'est quand Bitcoin descendait 10%, les altcoins chutaient 25%, et quand Bitcoin montait 10%, les altcoins montaient 25%, mais maintenant ils sont que en train de chuter. Donc c'est déjà des prix très abordables. Je vous ai dit, j'ai un compte moyen terme, enfin slash long terme, vu que c'est plutôt pour sur quelques mois. Et je trouve que le prix est déjà bon, donc j'ai commencé déjà à faire des achats avec mon compte moyen terme. Pour le court terme, je dirais qu'on peut quand même aller plus bas, vu que si Bitcoin maintenant soit touche 8000, soit 6400, il y aura de la volatilité, donc les altcoins vont en théorie perdre, même si on est à un niveau de support, par exemple, on est déjà en train de le briser, par exemple, et au maximum, pour moi, on aurait encore une baisse qui irait à ce niveau-là. Donc, pour la plupart des altcoins, ça signifierait 10 à 30% de baisse. Mais pour moi, ça, ce serait la capitulation des altcoins. Et c'est là qu'on va vraiment commencer à avoir des prix super et du vert. En tout cas, il faudrait être fou pour ne pas acheter à ce niveau-là. Donc, que vous soyez fan d'XRP ou d'ADA ou quoi que ce soit, ce sont des prix juste super. Et par exemple, des pertes mensuelles après mois, après mois, après mois sont reprises en quelques semaines. Et par exemple, voilà, ici on a du 1000%.
Donc ce niveau-là, en tout cas, je vais clairement ouvrir des langues. Pour l'instant, je vous ai dit, je suis en train d'acheter sur le moyen terme, mais sur le court terme, je peux voir encore de la baisse, surtout que de la volatilité sur le Bitcoin est prévue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Assez court et bref, comme j'aime les faire, les vidéos, mais comme je vous ai dit, ici serait un signal vendeur et à moins qu'on ait vraiment un rebond sur la MA100 qui soit à ce niveau-là, mais en théorie, ce serait un signal vendeur. Et ici serait plutôt un signal acheteur vu qu'on va briser ce nouveau haut. Et je m'attends à ce qu'on touche les 8000. En tout cas, je vous ai dit, j'ai déjà enlevé 50% de mes bitcoins. Que ça monte maintenant à 8000, peu importe. Je trouve que les profits sont déjà assez beaux et que vous étiez en long ou pas, ou que vous n'aviez aucune position, vous avez clairement gagné en valeur USD beaucoup d'argent ces derniers temps. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites attention au gap CME. On peut encore continuer à monter, mais 6400, on va retoucher ce niveau-là dans les prochains jours. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Soak up the rags, fuck up the max, light up the night and I never look back. I am the hunter, you are the monster. I am the entity, I am the haunter. Fight with no water, fight with no water. Bring me the leg, I won't choke on the water. I am the author, you are the paper. Rip you apart, leave the blood on the rain.